chers apprenants, chers élèves, on a introduit le cours sur la contraction de texte. On l'a défini. On a défini le texte argumentatif et voir quelques mots de liaison. Maintenant, je m'en vais vous donner la méthodologie du résumé des textes qui s'appuie essentiellement sur la lecture. Je vais écrire quelques explications au tableau pour vous. Comment résumer un texte? La lecture, la première lecture, la deuxième lecture et la troisième lecture. En quoi consiste chaque étape? Donc en petit 1, on a comment résumer un texte. Donc le résumé d'un texte nécessite une étude approfondie de ce texte qui sous-entend un travail de fond et de forme. Sur le texte, il faut observer différentes étapes afin d'aboutir à un bon résumé. La lecture est déterminante pour cet exercice. Donc c'est un travail sur la manière, la démarche de l'auteur et sur le contenu même du texte. Donc, petit a, la lecture. Donc, le texte doit être lu au moins 3 fois pour pouvoir arriver à bien le lucider et à le comprendre. Élucider veut dire rendre clair et comprendre le texte. Donc, la première lecture consiste à lire tout le texte pour avoir une idée générale du texte d'abord. Donc, le thème traité dans le texte. Observer la date de publication, le nom de l'auteur, le titre du texte. Donc, après ce travail, il faut lire attentivement et signaler dans la marge plutôt les passages mal compris et se poser des questions pour pouvoir faire le bilan même du texte pour cette première lecture. Donc, faire un premier bilan en essayant de répondre à ces questions. Donc, de quoi le texte parle-t-il? Donc, il s'agit de donner le thème traité, vous retrouvez. Donc, comment l'auteur en parle-t-il? Donc, il faut retrouver la démarche de l'auteur et quelle est l'intention de l'auteur, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce texte. Voilà, donc voilà en quoi consiste la première lecture. Nous allons passer à la deuxième lecture. Nous sommes dans le petit 1, comment résumer un texte. Nous avons vu la première lecture. Nous passons à la deuxième lecture qui consiste à faire une lecture pour mettre en exergue les différentes étapes du texte. Il faut d'abord distinguer les unités de sens. Une unité de sens correspond au développement d'une idée directrice avec des arguments et exemples à l'appui, c'est-à-dire à un paragraphe. Ensuite, souligner les liens logiques entre les unités de sens et donner leur explication afin de donner la démarche de l'auteur. Donc, dans la deuxième lecture, voilà le travail qu'il faut effectuer, retrouver les différentes unités de sens et encadrer les connecteurs logiques entre les unités de sens et passer à la troisième lecture qui est la dernière lecture avant la rédaction du résumé. Donc, il faut analyser chaque unité de sens, souligner l'idée directrice et les expressions clés, puis mettre entre crochets les éléments inutiles. Donner un titre à chaque unité de sens, toujours dans la troisième et dernière lecture, et un sous-titre à chaque argument, inscrire les liens logiques entre les idées directrices et les arguments. Et donc voilà pour la troisième lecture. Et après ce travail, votre texte doit être vraiment sale parce que vous avez encadré, mis entre crochets, vous avez souligné, donc le texte ne peut pas être propre. Et en même temps, vous avez l'ossature même du texte, le plan du texte avec les différentes idées. Voilà. Et nous passons à l'étape de la rédaction maintenant du résumé. En petit 2, la rédaction du résumé. En petit a, nous allons voir la reconstitution du plan. Relire les éléments soulignés, puis refaire le plan du texte. Le plan doit être concis et clair, c'est-à-dire supprimer certains éléments qui sont de trop,
qui ne sont pas indispensables à la compréhension du texte. Voir si le plan est bien structuré et est logique. Ensuite, on passe au petit B plutôt. Comment rédiger le résumé? Donc, c'est la partie rédaction du résumé. Donc, reformuler chaque idée avec le moins de mots possible. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de sens. Donc, il faut respecter l'idée de l'auteur. Voilà. N'utilisez le vocabulaire de l'auteur que exceptionnellement. Vous ne devez pas utiliser les mots du texte, sauf les mots-clés. Résumé. Le résumé n'utilise pas de formule telle que l'auteur dit que, il ajoute que. Non. Si vous utilisez ces expressions, vous n'êtes plus dans le résumé. Donc, les mots de liaison doivent servir à relier les différentes unités de sens. Donc, le résumé doit comporter le quart des mots du texte et une marge de 10% en plus ou en moins est observée. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans le résumé de texte. Mais néanmoins, il y a quelques conseils que je vais vous donner, ce que doit être un bon résumé dans la partie suivante. Nous allons voir en petit c ce que doit être un bon résumé. Donc, votre résumé doit répondre à ces critères. Donc, le résumé doit suivre le fil conducteur du développement. Il doit être fidèle au texte, c'est-à-dire que vous ne devez pas apporter des éléments extérieurs au texte, même si vous n'êtes pas d'accord avec le point de vue de l'auteur. Vous devez être fidèle au texte. Il ne change ni l'organisation, ni le sens du texte. Si le texte est à la première personne, le résumé le sera. Donc, il faut respecter le système d'énonciation, la pronominalisation. Si l'auteur utilise « je », vous devez utiliser « je ». S'il utilise « nous », vous devez utiliser « nous ». Donc, il faut respecter ces éléments. Vous devez vous mettre à la place de l'auteur pour résumer le texte. Vous résumez le texte comme si vous étiez l'auteur. Donc, voilà, c'est la fin du cours sur la méthodologie de la contraction de texte, le résumé de texte. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous venons de finir avec la méthodologie du résumé de texte. Nous allons passer à une production écrite pour appuyer la méthodologie que nous venons de voir.